Avoir un logement digne est une condition essentielle pour bien vivre. Un lieu pour apprendre, grandir, s'épanouir avec ses proches, vieillir dans de bonnes conditions. Pourtant, en France, 12,1 millions de personnes connaissent des difficultés à se loger. Cette crise du logement qui touche l'Île-de-France n'épargne pas Gentilly. Il est donc nécessaire de comprendre ce phénomène pour agir et ne pas subir. Pourquoi une crise du logement ? Depuis des années, les associations et de nombreuses collectivités martèlent la nécessité de construire de nouveaux logements. La raison est double. D'un côté, la demande de logement s'accroît au regard de l'augmentation de la population, mais aussi par la croissance des familles monoparentales. Chaque année, notre région accueille 50 000 personnes en plus. À ce rythme, les prévisions sont de 13,5 millions d'habitants à l'horizon 2035. Mais face à cela, la construction ne suit pas. Le nombre de logements collectifs construits est d'environ 50 000 chaque année, alors que les besoins sont de 70 000 logements par an. Une sous-production qui n'est pas nouvelle. Cette faible offre est aggravée par une flambée des prix de l'immobilier qui rend inaccessible à la majorité des habitants les logements existants à proximité de Paris. Soutenir le logement social. Le logement social est l'une des réponses pour bien vivre. Un Français sur deux vit ou a vécu en HLM et 73% de la population y est éligible. Il permet un accès universel au droit au logement pour que le logement cher ne soit pas une fatalité. Pourtant, le logement social a été marqué par des attaques sans précédent ces dernières années avec des mesures qui diminuent ses moyens financiers. Diminution des aides à la pierre, hausse de la TVA, mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité. Soutenir le logement social serait au contraire mettre en œuvre des mesures coercitives plus fortes contre les villes qui ne respectent pas les 25% de logements sociaux prévus dans le cadre d'une loi adoptée en 2000, la loi SRU. À Gentilly, on travaille pour que le logement soit un droit réel. La volonté municipale est de permettre l'accès à un logement décent, respectueux de l'environnement et de la santé de ses habitants. La ville veut contribuer à améliorer la situation et souhaite travailler avec les habitants. C'est pour cela qu'elle a lancé une campagne de co-construction citoyenne, l'habitat dans tous ses états, parlons-en, afin de construire une vision partagée du logement et de l'habitat de demain. Le 2 juin 2022, les habitants ont eu l'occasion d'échanger avec les élus sur l'avenir de Gentilly et sur les outils nécessaires pour habiter bien et mieux. Lors de cette soirée, la ville a écouté les paroles et les besoins et a aussi échangé sur sa politique actuelle et les projets à venir. Par exemple, la municipalité de Gentilly est fière de compter 55% de logements sociaux alors même que 10 villes du département ne respectent pas les obligations de 25%. Gentilly peut également compter sur un office public de l'habitat, Val-de-Vie. Avec plus de 17 800 logements, Val-de-Vie regroupe désormais les offices d'Arcueil, Cachan, Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine, Villejuif et Gentilly. Cet office public de l'habitat a ainsi à cœur d'avoir un développement humain des territoires pour y vivre sereinement et répondre aux nombreux enjeux qui se posent à l'humanité, le réchauffement climatique, la crise énergétique, l'évolution des mobilités et le bien vivre ensemble. Par ailleurs, pour freiner l'augmentation des prix du foncier et limiter la spéculation foncière, Gentilly mettra en place une charte de la construction. Celle-ci aura à cœur de défendre le droit à la ville pour tous, pour une ville équilibrée, écologique et solidaire. Pour lutter contre l'habitat indigne, Gentilly travaille au développement du permis de louer, qui permettra de soumettre la mise en location d'un logement à une déclaration ou à une autorisation préalable. Enfin, Gentilly, aux côtés du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, se mobilise pour l'application de l'encadrement des loyers du privé, afin de freiner la flambée des prix qui précarise et exclut les classes populaires. Une mesure pour le moment refusée par le ministère du Logement sur le territoire, mais Gentilly n'abandonne pas. Pour une politique du logement qui loge chacune et chacun, pour des logements abordables dans le public et le privé, parce que la ville ne résoudra pas seule la crise du logement, il faut une mobilisation de toutes et tous. Autant de projets au cœur des discussions avec les habitants, mais d'autres engagements encore seront pris, avec la rédaction d'un manifeste qui sera présenté à la population fin septembre et voté en conseil municipal. Gentilly est fier d'agir pour permettre à toutes et tous de vivre dignement aux portes de Paris, pour que le Gentilly de demain reste une ville solidaire, équilibrée et à taille humaine.